Assalamu alaikum. Bonjour. Dans cette séance, je vais donner la solution de cet examen d'analyse correspondant aux sections PC1 de 1999. Alors PC1, c'est ce qui est connu maintenant comme SMP, SMC, SMPC2. C'est des sections pour les gens qui font des études pour devenir des licenciés en physique ou en chimie. Alors, l'énoncé de cet examen, je l'ai énoncé il y a juste quelques jours. Et je fais la première partie, en fait, c'est les derniers exercices de cet examen parce qu'ils correspondent au programme du semestre 1, nous sommes maintenant semestre d'automne. Alors, voici le premier exercice de le troisième exercice, parce que cette partie commence à partir de l'exercice numéro 3, comme il est dans l'énoncé initial. C'est un exercice sur les suites. Voilà, donc une suite définie par récurrence. Et on vous demande de montrer par récurrence que UN est comprise entre 1 et 2 pour tout n appartenant à n. Regardons la solution. Nous allons faire un raisonnement par récurrence. Donc voici une propriété que j'appelle Pn, c'est UN compris entre 1 et 2. La récurrence commence, puisqu'on nous demande de montrer ça pour n appartenant à n, n appartenant à grand n, donc on commence par U0. U0 est égal à 2 d'après l'énoncé. Et 2 est bien compris entre 1 et 2. Donc U0 est compris entre 1 et 2 et la propriété P0 est vraie. Je suppose maintenant que Pn est vrai pour un entier naturel n. Pour un entier naturel n. Et je vais montrer que Pn plus 1 pour l'entier suivant est vrai. Donc partons de Pn est vrai, c'est-à-dire 1 inférieur à n inférieur à 2. Alors ceci implique ça. Et pour le faire, soit on multiplie tous les membres par 2, on aura 2 inférieur à 2 un inférieur à 4, et on retranche 1 pour avoir 1 inférieur à 2 un moins 1, 4 moins 1 égale 3. Ou bien on peut dire que la fonction qui a x fait correspond 2x moins 1 est croissante, et à partir de ceci, donc l'image par cette fonction de 1 moins 1, c'est bien 1. Pour 2, l'image 2 fois 2 moins 1, c'est 3. Et pour ceci, pour UN, l'image, c'est ça. Bon. Et à partir de là, la fonction racine, comme elle est croissante sur R+, et tous ces termes qui interviennent ici sont positifs, donc nous avons la racine de 1 inférieure à la racine de 2 UN moins 1, inférieure à la racine de 3, qui est lui-même inférieur à 2. Même si je ne l'ai pas écrit, donc je peux dire que, alors ça c'est UN plus 1, d'après l'énoncé, est inférieur à la racine de 3 inférieur à 2 et supérieur à 1. Donc nous avons démontré Pn plus 1. La récurrence se termine correctement et nous avons maintenant, on peut dire que, en conclusion, que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à n. C'est ça la réponse à cette première question. Pour la deuxième question, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite UN. La monotonie, étudier la monotonie, c'est regarder, essayer de trouver la nature de cette suite. Est-ce qu'elle est, pardon, pas la nature, il faut trouver sa monotonie. Est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? Une suite qui est soit croissante, soit décroissante, on dit qu'elle est monotone. Ou alors constante. Bon, alors, pour cela, généralement, on calcule UN plus 1 moins UN. Et on regarde s'il garde un signe constant. Si le signe est constant positif, c'est croissante. Si le signe est constant négatif, c'est décroissante. S'il ne garde pas un signe constant, on n'a pas la monotonie. Alors, calculons UN plus 1 moins UN. UN plus 1 par le texte, c'est racine de UN moins 1 et moins UN. Je multiplie par le conjugué de cette écriture, c'est-à-dire la même chose mais avec un signe plus.
je multiplie numérateur et dénominateur. Au numérateur, ce sera une identité remarquable et ça nous donne donc le carré de ceci, de un moins 1, moins le carré de un au carré, sur la racine de 2un moins 1 plus 1. Donc, ceci, c'est quoi? Alors, je vais multiplier par un sigma ou bien le moins, je le factorise à gauche de la fraction. Et donc, il me reste ici un au carré moins 2un plus 1, qui est un moins 1 au carré. Donc, ici, nous avons moins un carré divisé par la somme de deux termes positifs. Ça, c'est positif parce que c'est une racine, et ça, c'est positif parce que nous avons montré que un est supérieur à 1, inférieur à 2 aussi. Donc, cette quantité est négative, quel que soit n, et la suite est décroissante. Voyons maintenant la troisième question, qu'est-ce qu'elle nous demande? Alors, on déduit que la suite un est convergente et calculer sa limite. Alors, regardez tout de suite. Vous avez un, nous avons démontré qu'elle est minorée par 1, puisque un est supérieur à 1, quel que soit n. Nous avons montré que un est décroissante. Décroissante et minorée, donc elle est convergente. Il reste pour nous à calculer la limite. C'est ce que nous allons voir ici. Alors, de l'égalité qui est dans le texte, cette égalité, et vu que la fonction qui x fait correspondre à racine de 2x moins 1 est continue, elle est continue pour x supérieur ou égal à 1, et puisque un est supérieur ou égal à 1, elle est continue. Et donc, nous avons, par passage à la limite, vous avez vu dans le cours que les suites de la formule n plus 1 égale f de un, lorsque f est continue, alors la limite de n plus l est égale f de l. C'est-à-dire nous aurons cette relation. Alors maintenant, élevons au carré les deux membres, on obtient L2 égale 2L moins 1, et on fait passer le 2L moins 1 de l'autre côté, donc nous avons ceci égale 0. Ça nous donne L2 moins 2L plus 1 égale 0, c'est-à-dire L moins 1 au carré égale 0, et donc la seule solution, c'est L égale 1. Et c'est la limite de cette suite. Alors l'exercice 4. Voici une fonction qui est définie par une intégrale. L'intégrale de x à x au carré de 1 sur racine de 1 plus t4 d de t. Première question, montrer que f est défini et dérivable sur R. Alors pour cela, je dois donner un rappel du cours. Dans le cours des primitives ou de l'intégration, lorsqu'une fonction est définie sous cette forme, avec une fonction grand G, avec petit f continu, c'est-à-dire la primitive de f qui s'annule au point. Alors, si f est continu sur un intervalle i, et vous prenez a appartenant au même intervalle, je dis un intervalle, ça peut être ouvert ou fermé, hein, ou semi-ouvert. Hein. Donc, si vous avez cette définition ainsi, la fonction g, cours d'intégration, est définie, dérivable, c'est pas même pas la peine de dire continue, parce que si elle est dérivable, elle est continue. Continue dérivable sur i. Et sa dérivée, c'est f de x. C'est la primitive de f qui s'annule au point A. Donc sa dérivée, c'est ce qui est intégrable ici. C'est f de x. Bon. Ça, c'est un rappel du coup. Alors maintenant, ce qui va jouer le rôle de petit f, c'est ce g, hein, petit g, cette fonction, qui, comme vous le savez, elle est définie et continue sur R. Parce que c'est la racine de 1 plus t4 qui ne s'annule jamais, c'est un polynôme, la racine d'un polynôme est continue dérivable, la racine aussi, et ne s'annule jamais. Donc ici, nous avons, avec les propriétés des fonctions dérivables, c'est une fonction continue, du moins, on n'a pas besoin de la dérivabilité, c'est une fonction continue sur R. Donc si je définis, comme le dit le cours, ce qui change, c'est je l'appelle G, c'est tout, hein, pour avoir le même grand G ici, petit g. Cette fonction primitive de petit g qui s'annule au point 0, alors ici l'intervalle c'est quoi? I, c'est R tout entier. Le cours parle d'un intervalle I. Ici, je prends I égale R tout entier. C'est un intervalle, moins l'infini plus l'infini.
cette fonction, d'après le rappel, elle est définie et dérivable sur g. Et sa dérivée, c'est petit g de x, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 plus x4. Alors maintenant, comment trouver la dérivée de f? On peut constater, d'après la définition de l'intégrale, la relation de Charles, si vous voulez, hein, des intégrales. Vous avez cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à x2 moins l'intégrale de 0 à x. C'est l'intégrale de 0 à x2 moins l'intégrale de 0 à x de la même fonction petit g. Donc c'est grand G de x2 moins grand G de x. Sous cette forme, je vois que la fonction f est dérivable. Pourquoi? Parce que g, elle est dérivable, déjà on l'a dit. Et là, c'est la composée de g avec la fonction qui à x fait correspondre x au carré, qui est dérivable, puisque c'est un monome x donne x2. Un polynôme d'un seul terme, c'est un monome. Donc ici, par la composition, et g par la propriété, rappel du cours, et ici nous avons une somme et composition de fonctions dérivables, c'est dérivable. Voilà, donc f est dérivable. Ça, c'est la première question. Voyons que dit la deuxième question. Montrer sans faire de calcul qu'il existe alpha appartenant à R qui annule la dérivée de f. Sans faire de calcul. On n'a pas besoin de ce que nous avons calculé ici. Bon, la fonction f, quand on a des trucs comme ça, des questions f' de alpha égale 0, on pense au théorème de Rolle. Alors, est-ce que les conditions du théorème de Rolle sont satisfaites? F est continu, dérivable, d'après le rappel du cours, donc, et d'après ce que nous venons de voir dans la question précédente. Fonction dérivable sur R. Et donc sur tout intervalle de R. Alors, il faut choisir juste l'intervalle où j'applique le théorème de Rolle. Alors, je vais regarder où est-ce que je peux avoir deux extrémités qui ont la même valeur pour f. Regardons la fonction. La fonction dans le texte. Vous voyez que pour 0, c'est l'intégrale de 0 à 0. C'est nul. Et pour 1 aussi, l'intégrale de 1 à 1 au carré, qui est 1. Donc, l'image de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0. C'est nul. L'image de 1, c'est l'intégrale de 1 à 1. C'est nul. Et voilà donc, nous avons trouvé notre intervalle. Nous allons appliquer le théorème de Rolle sur cet intervalle. Alors, f est continue et dérivable sur 0, 1, parce qu'elle est dérivable continue sur R, et elle est égale aux extrémités. On n'a pas besoin que l'égalité soit égale à 0, juste l'égalité des images sur les extrémités de l'intervalle que l'on choisit. Alors, en appliquant le théorème de Rolle, il existe un C appartenant à 0, 1, tel que f' de C égale 0. Et vous voyez que nous n'avons pas calculé, nous n'avons pas utilisé de dérivée calculée. C'est juste une constatation par le théorème de Rolle. Ça répond à la question. On n'a pas fait de calcul. On a un petit peu parlé, mais sans faire de calcul. La troisième question, alors cette fois-ci, on va calculer. Calculer f' de x pour tout x appartenant à R. Allons-y pour voir ça. Bon, alors, c'est la petit c. Alors, d'après, je vais peut-être faire voir les deux tableaux en même temps. Voilà. J'arrive pas à mettre les deux en même temps. Alors, f de x égale g de x2 moins g de x. Nous avons dit que g est dérivable. Tout ça est dérivable, composition de fonctions dérivables, et g de x est dérivable. Alors, quand je calcule la dérivée de f, donc c'est la dérivée de gx2, nous avons une fonction composée. Donc, la dérivée, c'est 2x g' de x. Grand g' de x. Et grand g' de x, c'est petit g de x. Et là, c'est petit g de x, la dérivée de cette valeur. Donc, la dérivée d'une fonction composée. Je rappelle, 2x fois la dérivée de grand g au point x au carré. Et grand g, sa dérivée, c'est petit g. D'où ce que j'ai écrit ici. f' de x est égal à 2x g' de x2 moins g' de x. Et je remplace g' par petit g puisque ça a dérivé. Ensuite, petit g passe. Qu'est-ce que j'ai appelé petit g? C'est 1 sur racine de 1 plus x4. Et là, alors le x2 à la puissance 4, ça fait x8. Et voilà la dérivée.
Je rappelle que j'ai appelé petit g cette fonction. Petit g. Donc ici, g de x2, 1 sur racine de 1 plus x8 multiplié par 2x, ça donne ceci. Voilà la dérivée. Alors ça, c'est la question. Voilà, c'est quelle question? Petit a. C'est la question petit c. Parce que j'ai vu ici b, mais c'est dans une même page, j'ai mis les deux questions. Alors, la question suivante maintenant. Regardons, qu'est-ce qu'on a? Donner le développement limité de f à l'ordre 5 au voisinage de 0. Alors, on a besoin juste de rappeler un petit peu le développement d'une fonction parmi les développements usuels qu'il faut connaître pour pouvoir faire pour pouvoir répondre à la question. Alors, rappel du cours numéro 2. Le développement, parmi les développements usuels, celui de 1 plus t à la puissance alpha, où alpha est un réel. À l'ordre n, je donne d'une manière générale. Voici le développement. C'est comme ça, il faut regarder son cours. Ici, c'est plus, si je l'ai oublié, c'est plus. Donc, plus point de suspension, plus alpha, alpha moins 1 plus 1 sur n factoriel, tn plus petit o de tn. Petit o de tn, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tn que multiplie epsilon de t, où epsilon de t est une fonction qui tend vers 0 lorsque t tend vers 0, puisqu'on calcule un développement au voisinage de 0. Donc voici le développement de 1 plus t à la puissance alpha à l'ordre n. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer le développement à l'ordre 5 de grand f de x. Mais pour y arriver, je vais calculer d'abord le développement de sa dérivée. Sa dérivée, c'est ça. Et donc, j'ai besoin de calculer le développement de cette fonction, 1 sur racine de 1 plus x4. Alors, l'ordre, je vais voir. Et 2x sur racine de 1 plus x8. D'abord, 1 sur racine de 1 plus x4, c'est quoi? C'est 1 plus x4 à la puissance moins 1,5. G de x. 1 plus x4 à la puissance moins 1,5. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Puisque je veux le développement lorsque x s'approche de 0, alors x4 fait la même chose, elle est au voisinage de 0. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends t égale x4 et je suis ce développement. Je m'arrête là où la puissance dépasse l'ordre 4. Je veux un ordre 4. Donc ici, si je m'amuse à faire ceci avec t égale x4, donc ce sera avec alpha égale moins 1,5, ce sera 1 moins 1,5 x4. Et le terme suivant, donc ça, ce alpha moins 1 sur 2, je ne vais pas le calculer, je le laisse, et j'aurai t à la puissance 8. Je n'ai pas besoin de t à la puissance 8. Tout ça, ça va rentrer dans le petit o de x4. Donc je m'arrête là. Voici le développement à l'ordre 4. Alors pour cette fonction, déjà au premier terme, si je prends maintenant t égale x8, au premier terme, j'ai déjà un x8. Donc je n'écris pas le premier terme. Alors là, je prends à l'ordre 3. Pourquoi? Parce que je veux le développement de la dérivée à l'ordre 4. Et n'oubliez pas que je vais multiplier ceci par 2x. Donc je le prends alors à l'ordre 3. Quand je multiplie par 2x, j'aurai l'ordre 4. D'ailleurs, c'est ça. Voici le développement de 2x, g de x2 à l'ordre 4. Je multiplie juste le premier terme. Je multiplie ça. Et j'aurai 2x plus petit o de x4. Je vous dis petit o de x4. Petit o de x3, je rappelle, c'est un x3 epsilon de x, avec une fonction epsilon de x qui tend vers 0. Quand je le multiplie par x sur 2x, peu importe, j'aurai un x4 epsilon de x, une autre fonction qui tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Donc voilà le développement de g de x à l'ordre 4, et ceci de g de x2 à l'ordre 3. Je vais multiplier par 2x pour avoir le développement suivant. Donc pour celui-là, voilà ce que ça donne, et pour l'autre, on l'a déjà dit, voilà le développement. Je fais un petit calcul et je trouve moins 1, le terme constant, le terme de puissance x de x, et puis plus x4 sur 2,
plus petit O de x4. Alors, comme nous avons appris pour le calcul des développements limités, lorsqu'une fonction est dérivable jusqu'à l'ordre que l'on veut, alors il suffit juste d'intégrer terme à terme et ajouter l'ordre. Pour avoir l'ordre 5, vous allez intégrer ces termes-là. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on intègre, il y a toujours une constante d'intégration. Cette constante, disons A0, qu'il faut mettre ici, c'est f de 0. F de 0. Et f de 0, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure quand on a appliqué le théorème de Rolle? F de 0 égale 0. Donc il n'y a pas de constante de primitivation. Pas de constante. Donc, primitive de moins 1, moins x, primitive de 2x, x au carré, primitive de x4, x5 sur 5 fois 2, x5 sur 10. Et l'ordre augmente, il va devenir, donc ici, un petit ordre de x5. Vous pouvez dire, lorsque j'ai fait ces calculs, j'ai, entre guillemets, négligé les puissances 8, etc. Les puissances 8 et les puissances supérieures vont entrer dans le reste. Et c'est pourquoi, lorsque vous donnez un développement limité, surtout, n'écrivez pas g de x2 égale 1. Si on vous demande un développement limité, même s'il n'y a que le terme dans la partie principale, la partie polynomiale, il faut toujours donner le reste pour un développement limité. Sinon, c'est faux. Ici, si vous écrivez g de x égale à ça, c'est comme si vous dites que g de x est un polynôme. Or, ce n'est pas un polynôme. Donc, lorsqu'on vous demande un développement limité, mettez la partie polynomiale plus le reste à l'ordre convenable. Moi, j'ai choisi ces ordres-là parce que ça m'arrange, parce que ce terme-là, je dois le multiplier par 2x pour avoir les termes que je veux développer. Voilà donc le développement. Et on a ceci. Qu'est-ce qui nous reste? Une dernière question. Dernière question, c'est de calculer cette limite. Alors, je vais voir f de x plus x moins x2, qu'est-ce qu'elle vaut, et je la divise par x5, et je regarde quelle est la limite. Allons-y. Voilà f de x, son développement. Si je fais passer moins x plus x2 de l'autre côté, je vais avoir f de x plus x moins x2. Donc, ceci sera égal à quoi? À x5 sur 10 plus petit o de x5. Le numérateur est égal à ça. Ce numérateur, en faisant passer ça de l'autre côté, est égal à ça pour le numérateur. Le dénominateur, il est clair, c'est x5. Quand je divise ceci par x5, je vais avoir un dixième. Rappelez-vous, un petit o de x5, c'est x5, un epsilon de x qui tend vers 0. Quand vous le divisez par x5, ça va devenir un x5 que multiplie petit o de 1. Et justement, petit o de 1, pour ce... Alors, sur ces notations de Landau, j'ai fait une séance, une présentation sur les notations de Landau. Je vais la chercher pour vous mettre le lien pour bien comprendre ces notations. Donc, petit o de 1, c'est quoi? C'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Voilà donc ce que je trouve. Je rappelle, petit o de 1, c'est quoi? C'est une fonction qui tend vers 0. C'est le epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et maintenant, quand vous calculez la limite, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un dixième. Voilà la limite. Et ça termine la solution de cet exercice numéro 4 dans l'énoncé de cet examen. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et Inch'Allah, nous allons corriger le reste de l'examen qui est un programme du semestre numéro 2, mais on pourrait bien le donner bien avant parce qu'on n'a pas attendu jusqu'au semestre numéro 2. Merci de votre attention. Au revoir.